Nous sommes de retour sur ce stream. J'espère qu'il y a des gens. Il faut vraiment que vous reveniez. Si vous êtes revenus, dites-nous que vous êtes revenus. Voilà. Alors, le match a continué hein, pendant votre absence. Il s'est passé des choses incroyables. Puisque bon, ce match reflète la réalité. Donc du coup, incroyable. Je suis allé faire pipi. Je pense que eux aussi. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Une bonne mixion, c'est une bonne soirée. Mais tout à fait, tout à fait. Et on dort mieux. On dort mieux la vessie vide. Bah oui, bien sûr. Alors, est-ce que les gens sont revenus? Est-ce que ça va? Oui, oui. Les gens sont là. On va pouvoir relancer. On se met sur The Game, grosse bagarre. On ne perd pas de temps. Les gens sont venus là pour voir des gens se tabasser. On continue le match. Et il s'est passé des choses, voilà. Il s'est passé des choses. C'est la magie du scénario, tout ça, voilà, bravo. Mais il y a un spectateur à poil qui a commencé à courir sur le ring. Donc on a interrompu momentanément le combat. Il y a Voilà. quelqu'un qui a livré un anneau pour les gouverner tous. Certaines candidates ont pris l'anneau, sont partis au Mordor. On a dû arrêter un peu des trucs. Bon, là, on reprend, on laisse les hobbits se barrer et on reprend le catch. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le catch et non pas la terre du milieu, hein, j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait. On va pas se retaper toutes les intros non plus. D'ailleurs, le prochain combat va être une prédiction. Hein. Ça va être Madame Orientation, je l'ai vu. Ouais. Contre, il me semble que c'est Lilo Poupoule. Hein. Oui, tout à fait, Madame Orientation, donc il travaille dans un collège de Seine-et-Saint-Denis. Mais quoi? Le jeu s'est arrêté. Mais c'est catastrophique. C'est fantastique. Et en plus, je suis à moitié dans le live. Oui, c'est ça. Que moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ten, souris, tu fais du catch. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Mais ça veut pas ce soir. Mais oui, c'est pas que ça veut pas, c'est que c'est catastrophique. Les gens proposent de plus faire de matchs avec des femmes parce que les femmes c'est nul. Mais je pense que sincèrement, ça doit être ça le problème. Hein. Bon, les gens vont tout entendre, c'est pas grave. Attention. On vient de m'apporter une dépêche, on me dit que c'est pas grave. Ok. Voilà. Bon. C'est les aléas du direct. C'est Katcha qui vient de me dire ça. Bon. Je réessaie encore. On va insister. D'ici là, ça veut pas. On passera au deuxième combat. Et puis limite, si ça veut pas, on fera des petits combats. Enfin, on va se démerder, vous inquiétez pas. Nous sommes des professionnels. A priori. L'un de nous deux. Oui, mais lequel? Hop. On a dit hop, et hop. En tout cas, on a du bon R&B. C'est ce que je me disais, j'osais rien dire. Alors, règle le match. Hop. Je crois qu'il y a un mec qui est rentré dans le studio avec une guitare. Et un narguilé. Bon, je relance encore. Je vais péter les plombs, mais on y va. Peut-être qu'on pourrait faire de la pub pour la plateforme que tu utilises pour jouer à des jeux vidéo. C'est Steam. Ouais, c'est Steam, tout à fait. Steam, confiance en Steam. Bonne plateforme de jeu, a priori. Ah ouais, effectivement, ça marche bien. Est-ce que ça marche? Il va pas capter le jeu? Ah si, c'est bon. Mais c'est le premier soir que ça me fait ça, c'est terrible. Ouais, c'est ce qu'on dit à toutes les femmes. Allez, moi j'y crois. Que ça va pas bugger dès le premier. Oh là là. Alors je tiens à rassurer les gens, ce n'est pas une furie qui est dans mes bras actuellement. Non, t'es pas une furie. Allez, j'y crois. Normal, toi. On y croit.
J'arrête pas d'appuyer sur le bouton Start. Alors finalement, ça ne sera pas Madame Orientation contre Lilo Poupoule, ça sera... On va voir la surprise. Hein. Ça charge. Le jeu est en PLS pour une raison qui m'échappe. C'est un très bon jeu, on peut peut-être le rappeler le nom de ce jeu. Eh oui, c'est WWE 2K19. Oui. Allez, on y croit. Pas de bug. Bon. 19, c'est la durée pour qu'un combat se lance. Alors, nous avons qui sur le ring? Nous avons Princesse Coco, donc de Magunda. Et nous avons Cassandre, qui est mon personnage de Sea of Thieves. Voilà. Très bien. Voilà, qui vient donc, qui est aussi une pirate, mais qui, elle, a du swag, comme on dit. Et elle se bat plutôt bien. Cassage de Schneck. Ah oui, comme dans koh Lanta. Ouais. Ceux qui suivent. Ah, coup dans le dos. Oui, planche à pain. Et Lilo Poupoule arrive. Attention. Ah, Lilo qui est inspiré de ma moinelle de compagnie. Voilà. Qui est sous forme humaine, qui a des plumes un peu partout. Et en plus, qui rigole pas. Hein, qui, elle, les pirates, elle aime pas. Hein, apparemment. oula, gagné, là, éliminé tout de suite. Et surtout, elle a des plumes peut-être, mais elle a surtout beaucoup de franges. Et ça, oui. on aime les franges. Étant un des auteurs de Karate Boy, croyez-moi, on aime la frange. Eh oui. Et c'est j'adore Yuki. aussi la frangipane. Ça n'a rien à voir, mais je tenais à le dire. Alors, on va avoir un superbe combat puisqu'on va avoir Lilo Poupoule contre Yuki. Yuki qui est un lapin que nous avons eu également à la maison. Qui aujourd'hui est partie, mais nous pensons à elle très fort. Puisque maintenant, elle fait du catch. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui nous dit dans le public, cher Pampoite, et qui nous dit il y a des artefacts, c'est ta carte vidéo qui est en train de mourir. Non. Non, c'est le jeu. Il n'y a que celui-là qui est en train de faire, qui fait ça. Parce que ma carte vidéo qui... Les gens ne devraient pas s'avancer comme ça. Beaucoup de gens sont techniciens PC et en fait ils ne le sont pas. Donc s'il vous plaît... Max est de retour. Max est de retour. Non, pas d'inquiétude, je viens rassurer le chat. Ce jeu, il fait la même chose à chaque fois. Mais Sea of Thieves tourne très très bien. Oh, Max là. Oui, Max. Max qui enchaîne joli. Le lapin. Les animaux de compagnie plutôt en difficulté, j'ai l'impression. Oui, mais c'est normal, c'est des animaux, on doit les manger. Ah. Et oui, c'est comme ça habituellement que ça marche. Tandis que Soliane rentre. Non, j'avais écrit un. Tu as fait une végane? Alors, pas encore. Il faudrait, parce que je pense qu'il faut frapper les véganes. Alors. Pardon. Excusez-moi, je dis ce que je pense. Alors. Oui, Max est en train de. Ah. Non, pas encore. Elles sont plus tenaces, hein. Elles sont plus tenaces que ça. Oh, double team des animaux de compagnie. Tandis que Soliane est arrivée entre temps. Soliane qui, pareil, d'un autre monde. Qui vient d'un roman que j'ai écrit il y a longtemps et qui maîtrise la magie noire. Elle devrait utiliser sa magie noire d'ailleurs au lieu de se faire éclater. Black Lives Matter, on le rappelle. Et alors, Madame Orientation. Madame Orientation qui, en troisième, envoie les gens tout le temps dans des voies de garage. Et oui. D'ailleurs, c'est celle qui a conseillé Princesse Testostérone de ne pas devenir princesse, mais de devenir routier. Oui, mais c'est vrai qu'il y a plus d'avenir dans la routerie que dans la princesserie. C'est vrai. Et pourtant, voilà. Combien de Madame Orientation brise de rêve. Ah, Miss Basilic dont le regard peut tuer et qui a eu la bonne idée de se bander les yeux parce que bon, il faut pas tuer au catch, c'est interdit. Elle a raison, mais le problème c'est qu'on l'a vu déjà aller aux toilettes en oubliant de retirer son pantalon. Et oui, c'est l'oubli malheureux. Là là, l'oubli malheureux, tu ne vois pas, tu crois que tu as déjà baissé ton pantalon et en fait non, tu t'urines dessus et tu sens toute la journée. Regarde, d'ailleurs là, elle a mal au rein, infection urinaire, un gros problème féminin. Et il y a Princesse Coco qui s'est fait éjecter entre temps. Magunda qui repart Max s'est pris un bon coup dans les reins. Ah, la Festelli qui apparaît à Noël et qui prend le corps de nos grands-mères pour les incarner à leur place pendant qu'elle les fait voler dans l'espace.
Tout un lore. J'espère qu'elle a mis une culotte également, la Festelli. J'ai cru que tu me disais qu'elle avait infesté le lit, mais très bien. Non, non. Alors, là, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a Lilo qui va peut-être Qui s'envoler. essaye de s'envoler là, oui. Voilà. Tout à fait. Attention, Oui. et c'est Non, fini pour Lilo c'est Poupoule. fini, Lilo est parti. Attends, ce n'est pas fini. Max est en train de virer aussi. Ah non, pas encore. Le lapin. J'ai cru que c'était la fin des animaux de compagnie. Hein. Ah, c'est possible. Oui, c'est la fin des animaux de compagnie. Max a viré Yuki. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'elle fait, Max? Max n'a pas compris qu'il fallait taper des gens. elle tape toute seule dans le vide. Elle croit avoir gagné là. C'est fou. Elle a pété un plomb. Je pense plutôt qu'elle a montré de quoi elle était capable et qu'elle se donne du courage. On va dire ça. Miss Orientation qui revient. Et l'orientation qu'elle donne, c'est la sortie, bien sûr. Ah là là, la Festelli a essayé de la choper au vol, mais elle s'est cassé le cul en retombant lourdement. Et Maxine qui est en difficulté. Et Maxine qui est virée. Non, oh non. Et Paulette rentre sur le terrain, le fantôme d'une femme morte très loin et qui hante depuis la clinique Sainte-Paulette à Pampoitou. Elle est morte très loin, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, morte très loin? Elle est morte très loin de Pampoitou, j'ai oublié de finir ma phrase. Ah d'accord. Voilà, mais qui est venu hanter la clinique Sainte-Paulette. J'aimerais bien qu'un médecin vienne me voir et dise je suis désolé, votre grand-mère est morte très loin. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne la voiture pour voir le corps. Je buvais de l'eau, hein. C'était... Pardon. Donc là, le combat continue. Moi, Miss Orientation, je l'ai eu au collège. Elle me disait tout le temps, mais sais-tu la différence entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb? Oh là là, Paulette. Le fantôme n'est pas resté longtemps. Voilà, le fantôme s'est fait virer. Exorcisé. Tandis que Madame Orientation essaie de virer Soliane. Terrible. Et Miss Basilic qui tape la Festelli. Alors j'ai une question, elles sont plus que 4 ou il y en a d'autres qui doivent arriver? J'ai l'impression de ne pas avoir vu tout le monde. Écoute, en tout cas là, on est en train... moi j'ai l'impression qu'on est sur une finale là. Hein. Peut-être pas encore. Bien chier que Miss Orientation remporte ce match. Hein. Non, pas encore. Elle tient le coup, Hein. C'est pas le moment de se la péter. Et hop, un petit coup dans le cou et elle se tient les reins. Ça a aucun sens. Tandis que la Festelli passe plutôt à un mauvais moment. Il faut savoir que Miss Orientation est forte dans tous les sens du terme. Oui, c'est vrai. Et on ne le dit pas assez. Ah non, qu'est-ce qui va... Il va y avoir un malheur. Oh oui. Oh non. Est-ce que c'est la fin de Soliane? Non, je ne pense pas. Elle est revenue. Non, elle est revenue. Miss Orientation croit avoir gagné. Elle revient au combat. Mais là, c'est elle. Le jeu s'inverse. Le jeu s'inverse complètement, Miss Orientation est complètement perdue, elle tourne sur elle-même, elle joue au tourniquet, mais elle reprend du poil de la bête. Oui, coup, recoup. Et c'est fini pour la Festelli. Coucou. Miss Basilic vient de virer la Festelli. Elles sont plus que 3. Plus que 3. Faites vos jeux dans le chat, faites vos jeux. Qui peut gagner ce match? Miss Basilic qui a les yeux bandés, Soliane ou bien Madame Orientation? Ce ne serait pas fou que ce soit une personne avec un handicap qui remporte ce match, qui pourrait prouver qu'on n'est pas obligé de faire des Jeux Olympiques pour les handicapés qui peuvent très bien battre des valides. Ce serait magnifique, ce serait une lueur d'espoir, ça serait... Je sais pas comment finir ma phrase. Ça serait bien. Ça serait bien. Voilà. Alors, Sid nous dit qu'on est à 12 ou 13, mais il y en a qui sont pas venus parce qu'elles se sont fait éliminer pendant que je buguais et que je pouvais pas lancer un... C'est fini pour les handicaps. Est-ce qu'on est sur une finale entre Soliane et Madame Orientation? Ça ressemble à ça. Je crois bien. Madame Orientation. Elle est très très énervée, Madame Orientation, parce qu'elle a appris qu'elle était dans sa phase de rupture de contrat avec le collège. Les petits platanes. Ah oui. Oui, elle s'occupait de SECPA. Oui, tout à fait. Et il me semble avoir entendu cette histoire. Oui, 14 fois sa trottinette. Tout à fait, mais c'est pour ça. Elle s'est un peu énervée, je crois qu'elle en a claqué un et du coup ils veulent. Elle est vénère. Et c'est fini. Et c'est ça. Et c'est Madame Orientation qui gagne le Royal Rumble féminin. Magnifique. C'est un message d'amour pour tous ceux qui veulent suivre leurs rêves. Enfin les rêves
de la conseillère d'orientation, plus précisément. Eh oui, tout à fait. On revoit ici un petit replay incroyable de ce qui s'est passé. Mais c'était une très belle finale. Hein. Oui, oui, c'était une belle finale. Madame Orientation, comme quoi le gabarit, c'était un trop gros morceau pour Soliane. Ah, regardez, regardez, elle a dit regardez Méloche, regardez Méloche. Et ça, c'est pour le petit Kevin que j'ai envoyé faire artisan pâtissier alors qu'il voulait réparer les bagnoles. Bravo à tous ceux qui avaient prédit la victoire de Madame Orientation. De toute façon, il n'y avait qu'une femme dans la colère de la ménopause qui pouvait gagner. Alors Davy, je ne vais pas te demander de fermer les yeux mais de regarder ailleurs parce que je vais choisir les concurrents pour le Royal Rumble masculin et il y a des petites surprises dedans. Eh bien, donc je ne voudrais pas que tu uriner. Je vais aller uriner. Très bien. Eh bien, c'est parti. Pareil, je ne vais pas vous montrer à vous. Paf. Je suis en train de préparer le combat suivant. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez la soirée parce qu'il y a quand même des gros combats. Et voilà, normalement, on est bon. Je ne regarde pas. Hein. Normalement, c'est bon. Tu peux regarder. Bon, je peux regarder? Ouais. Donc là maintenant, c'est la catégorie masculine. Ouais, catégorie masculine. Alors, Il y a le gagnant de la grosse bagarre de la semaine dernière. c'était Johnny Titan. C'était Johnny Titan qui revient pour jouer son titre. Parfait. Gros combat entre le jeu et l'ordi, nous dit Fabien Dub. Mais de quoi il parle? Ce sont des combattants, ce sont des catcheurs. Je ne vois pas de quoi ça parle. Enfin, des vrais matchs, hein, parce que avec les femmes, excusez-nous. On va pouvoir peut-être rigoler un petit peu avec tous ces personnages que vous connaissez peut-être déjà, plus les personnages de Karate Boy et Cybours qui sont présents. Et des nouvelles têtes aussi, que j'ai préparées exprès. On y va. Je lance. Et je mets l'écran. Très bien, c'est parti. Braun Strowman. Tu vas. C'est une citation de Braun Strowman. Tu vas en prendre une. Apparemment, c'est une phrase qu'il a réussi à formuler. Il a écrit 25 livres, hein, dont 2 prix. Hein. Deux prix ouais. Il a eu le Goncourt. Hein. Ah, il faut absolument. Je crois que le livre s'appelle Tu vas en prendre une. Ça déconne pas. Hein. Ah. Alors là, on va savoir si mon ordi était paré à toute éventualité. Qui est le premier à arriver? C'est Super Bidon. Super Bidon, oui, oui. Donc un cousin à Iron Man. Oui, tout à fait, c'est le super-héros de Pampoitou, Super Bidon. On rappelle ses super pouvoirs peut-être? Non. Parce qu'en fait, Super Bidon a un problème au niveau des super pouvoirs, c'est-à-dire qu'il ne... souvent, lorsqu'il se retrouve face à une situation trop compliquée, il appelle quelqu'un d'autre. D'accord, voilà. Je vois tout à fait. Par exemple, s'il a un problème de plomberie, il ne connaît pas en plomberie, alors il appelle Super Plombier. Je comprends tout à fait. Autant faire appel à des vrais professionnels. Tout à fait. En tout cas, Super Bidon, qui est ravi. J'ai un petit doute, il était bien sur la liste, Super Bidon?
On appelle la régie actuellement. Montez sur la ligne des invités, Super Bidon. En tout cas, les autres invités mettent longtemps. Hein. Super Bidon, on l'a vu pendant un bon moment. Ah merde. Ah, Hein? Si c'est bon, il passe était bien là. Qui est-ce? Les ombres chinoises. Attention. Il est dans l'obscurité en tout cas. Ça va être la première prédiction pour ce match. Non, c'est juste qu'il est bidon. Il y a des gens qui s'y connaissent peut-être un petit peu en catch, mais voilà, c'est ce que j'ai à dire. Il ne faut Les pas temps- se fier forcément. Les temps de chargement sont magnifiques. C'est Oh, c'est Hiérophante Cristallin, rédacteur du journal La Vérité. Rédacteur du journal La Vérité. La Vérité qui, je le rappelle, titrait la semaine dernière Madame Carobol est une grosse pute. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Rien que la vérité dans ce journal. Sans passer par 3 ou 4 chemins. Bon, il paraît qu'il torture un petit peu ses employés. Oui, il fait caca dans leurs chaussures. Je m'y attendais pas à celle-là. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, Non, il l'a avoué dans un... Pardon, je confonds avec Hanouna. Hanouna, c'est vrai, lui, je sais pas. Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, un jour, on lui a demandé, mais est-ce que vous martyrisez vos employés? Il a dit oui. Et il l'a fait paraître dans son propre journal. Il y a eu un scandale, mais il a répondu je vous emmerde. Je vous emmerde, c'est la vérité. C'est la vérité. Hiérophante Cristallin qui est inédit dans ce tournoi. Et qui est là apparemment pour botter le cul de son adversaire Super Bidon. Alors, un super héros ou un rédacteur? Le rédacteur, qui peut museler la presse? Personne. Mais oui. Personne, même pas des super-héros. Eh oui, mais il est pas là pour déconner, hein, voilà. Ça se passe mal pour Super Bidon. Hein. La vérité sort de la bouche des enfants et les journalistes écrivent ce qu'on leur paye d'écrire. Tout à fait. Bien entendu. Ouh, un petit coup. Ouh. C'était dans l'estomac, il me semble. Et là, c'est dans les lunettes. J'espère que Hiérophante en a. Mais est-ce que ce n'est pas déjà plus violent qu'avec les femmes? Et regarde qui c'est qui rentre, c'est la petite mort. La petite mort, mais je ne l'ai pas vue, elle est où? Elle est là. Oui, elle est bien angoissante. Oui, elle a été faite avec les moyens du bord. Hein. Alors, c'est plus un trip donjon BDSM que. Oui, qu'une bande c'est vrai. dessinée. C'est vrai, C'est c'est belle. vrai. J'aimerais la voir d'un peu plus près, mais. Mais elle a bien sa cicatrice sur l'œil. Oui, elle a sa cicatrice sur l'œil, elle a une tête plutôt de mort, elle a une tenue noire. Je pense que ça respecte à peu près, mais c'est vraiment à peu près de Non, ça loin. me respecte pas du tout, mais merci pour l'hommage. Renard génial qui rentre sur le ring avec, bien sûr, qui est inspiré de Tortue Génial. Mais lui, c'est Mais- Renard génial. Mais c'est un autre animal, c'est ça l'idée? C'est un autre animal et puis bon, il C'est est ça. un peu plus vulgaire aussi, Renard génial. Il a Plus modifié. vulgaire. Il a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. S'il y a la guerre à Pampoitou, c'est à cause de lui. Quel bâtard. La petite mort de Wish, on dit dans le chat. C'est ça. Bravo Fabien Dub. Et c'est Cibours qui rentre tout de suite. Oh, je vais tellement te tuer, Karate Boy. Et pour l'instant, il s'attaque à un super héros comme par hasard. Hein. Ouais, Cibours, l'ours aux 6 testicules cybernétiques s'attaque à Super Bidon. Ah là 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 là. Ça rame. Je pense qu'on va pas voir la fin de ce combat. Ah, ça rame chez toi? Ça rame pas du tout ici. Ah bah moi ça rame de ouf. Mais Ah ouais? ok, bah, c'est reparti. Ouais. Et Johnny Titan qui rentre sur le ring. C'est bizarre, c'est reparti chez toi ou pas? Oui, ça va. C'est bon, ok. Johnny Titan Ah, qui est le champion en titre. Johnny Titan, il ne faut pas se fier à son apparence. Il aime les câlins, il aime les bisous et il aime les furies. Et Cibours qui vient d'éjecter sans vergogne. Il vient d'éjecter qui? Renard Génial. Renard Génial a été éjecté par Cibours. Et la petite mort a été déjà éjectée par Johnny Titan. Oui.
Bah, mais c'est pas plus mal, je pense, parce que l'hommage elle était. reviendra. Ouais. Mais Cybours ressemble bien, mais il faut dire que Cybours est à demi-ours, à demi-catcheur, hein, donc... Oui, tout à fait, tout à fait. Quand j'ai vu son masque, je me suis dit, mais il y a tellement une occasion. Il est en train de s'en aller. Non, non, il est en train de se reposer un petit peu. Ispanarian rentre sur le terrain, c'est un mort-vivant. Hein. Attention. C'est un mort-vivant qui... Un mort-vivant rentre. Nécromancien, attention, il peut tuer quelqu'un rien par la volonté. Et super bidon s'est fait virer. C'est donc Hierophante qui est resté le plus longtemps parmi les deux, s'il y a eu une prédiction entre-temps. Ah, la presse, hein, on ne tue pas la presse. Hein. On ne muselle pas la presse. Ah non, par contre Cybours peut peut-être s'offrir. C'est normal, il vient du futur et d'un monde où la presse est complètement interdite, car oui. Marine Le Pen a été élue. Tout à fait. Et Nostradamus oh non. Ah, voilà. Eh mais ça marche pas ce soir, ça marche pas. Et voilà, il fallait bien que mon émission ne fonctionne pas. Ah là là, tout ça pour ça, c'est incroyable. Je suis fort déçu. Je suis fort déçu. Je me demande ce qui se passe en vrai. Écoutez, ça me paraît fort étrange tout ce qui arrive ce soir. Je crois vraiment porter la poisse. Bah, je sais pas, mais en tout cas, faudra peut-être que je revoie la formule. Parce que bon, la musique c'est bien sympa, tout ça. Ouf. Mais qu'est-ce que tu appelles par revoir la formule? Ça veut dire quoi? Je sais pas, peut-être que c'est le fait qu'il y ait 30 personnages qu'il n'arrive pas à gérer, je sais pas, et en même temps, ouais, que tu sois en duplex, tout ça, je sais pas. Peut-être, ouais. Le fait que je stream à la fois sur Discord, sur... Ouais, c'est ce que je me dis, c'est peut-être la seule différence que tu as avec la semaine dernière. Ouais, c'est la seule différence qu'il y avait avec la semaine dernière. La semaine dernière, ça marchait très très bien. Et c'est bizarre parce que en fait, j'avais essayé avec quelqu'un en duplex et ça marchait très bien. Donc je sais pas, c'est ce soir peut-être que ça arrête pas de bugger, qu'il veut pas. T'étais en live sur Twitch en même temps? Non, j'étais pas en live sur Twitch en même temps. Ça doit être ça la différence. Ouais. Et voir le plateau. Là, je suis en train de suer en fait. Je me dis putain, c'est complètement niqué. Je suis déçu. Ah non, mais tu vas relancer là. Ouais, mais je suis obligé de relancer à 30 quoi. Ah, ouais. C'est ça qui est dérangeant. Parce qu'il n'y a pas eu 10 éliminés. Non. Il n'y a pas eu 10 éliminés, c'est le problème. Et le truc, c'est que sur le jeu, est-ce que match personnalisé, je peux Est-ce que je peux faire Je ne regarde plus. Attends. Nouveau. Royal. Non, on peut pas, c'est entre 10, 20 et 30. C'est terrible. Voyons voir. Parce que ça va rebugger forcément, on est d'accord. Il y a de fortes chances pour que ça rebug. T'as redémarré ton ordinateur tout à l'heure? Ouais, je l'ai redémarré. Alors, on va essayer avec 30, mais bon, si ça bug, et bah, on verra lesquels ont été éliminés dans les premiers, dans les deuxièmes, et puis on avisera. On va faire comme ça, on va faire du... Alors, choisir les personnages. Ça va donner une deuxième chance à ceux qui ont été... Je ne regarde pas. D'accord. Alors. Toi t'y es pas, toi t'y es. Hop, vous y êtes. Toi t'y es pas. Toi t'y es pas. Toi t'y es. Toi t'y es pas. Toi t'y es. Toi t'y es. Toi t'y es. T'y es. Bon.
Eh bien, nous allons... Nous allons tenter le tout pour le tout. Nous allons recommencer. Et puis bon, si ça rebug, ben, on notera ceux qui ont été éliminés. Et puis on fera un match avec ceux qui... On va avancer petit à petit. Désolé, du coup ça dure un peu plus longtemps que ça devait durer. Et c'est bon, tu peux regarder. On va lancer. Alors, je vais mettre le jeu. Et grosse bagarre, merci Ava pour la force. Pour la force. Allez, j'y crois cette fois. C'est dingue parce que c'est quand même un jeu de 2019, quoi. Il a 2 ans. Ouais, bah en plus, enfin, vu les graphismes, je pensais pas qu'il prendrait autant de ressources. Ça doit être ça, peut-être qu'il faut que je baisse les graphismes tout simplement pour que ça se passe bien. Et si tu baisses les graphismes, là, les personnages n'ont plus de jambes. Hein. Ouais. Ah bah Cibourg, c'est dès le début. Alors, on commence avec Cibours. Contre des démons. Des démons. C'est normal, hein, un démon contre un être du futur. Voilà. Il faut aller voir le clip des démons que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube, messieurs, dames. Il est en slip, hein. Oui, il est en slip et il a une ceinture. Mais je crois que la ceinture c'est pour soutenir le haut plutôt que le bas. Oui, mais de toute façon, quand on a qu'un slip, le mieux c'est d'avoir une ceinture parce que si on le perd, on n'a plus rien. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est très important. Surtout dans le catch, quoi. Et c'est Max qui arrive. Candidat, oui, Max. Alors, ce Max là, pour t'expliquer son histoire, c'est que c'est un jouet que j'avais quand j'étais petit et que j'adorais. Et qu'on a donné à quelqu'un et que c'était mon jouet préféré. Et c'était voilà. un Action Man ou Non, c'était pas un Action Man. Il ressemble un peu à un Action Man, mais c'était une toute petite figurine qui devait pas être plus haute que ce que je montre là au chat. Mais voilà, c'est. D'accord, ok. C'était un jouet très articulé d'ailleurs. Une sorte de G.I. Joe. Voilà, un soldat. Un soldat aventurier. Et nous avons King qui arrive sur le terrain. Le gorille géant. Et Cibours a quand même été éliminé extrêmement vite. Hein. Ouais, Cibours là. Cibours, il avait autre chose à faire, j'ai l'impression. Un gorille, un démon et un jouet. On est un début de blague, il manque qu'un belge. Mais, si le belge arrive dans 10 secondes, franchement, je suis mort de rire. Parce qu'il y a un belge dans ce tournoi. Ah, Godford. Et non, c'est la petite mort qui revient pour sa vengeance. Ah, la petite mort a beaucoup de vengeance en elle. Oui. La petite mort voudrait être fleuriste, on l'oblige à tuer des gens. Mais là, ouais, elle a la petite mort a du mal à combattre d'ailleurs, j'ai l'impression. Quoique, elle se reprend, elle éclate des démons. Ouais, parce que bon, c'est pas vraiment un genre, c'est un démon quoi. C'est peut-être le démon des beaufs, mais c'est un démon quand même. Oui, c'est un. En fait, moi, il me fait penser. Je pense que si on en faisait un film, ça serait Depardieu qui devrait être joué. Oui, c'est vrai. Et ça a rebugué. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est assez dingo. Ouais, c'est une catastrophe. Je pensais pas que ça buggerait comme ça. Je suis vraiment désolé pour tous les gens du chat. Je pensais pas que ce jeu demanderait autant de ressources. Je sais pas si c'est le jeu qui demande autant de ressources, mais c'est peut-être. Après, peut-être que tu pourrais arrêter de me renvoyer l'image. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir suivre en direct. Ouais, c'est ça. Ça va être le problème. Ou bien on peut essayer de faire des matchs avec moins de personnages, mais ça serait malheureux, quoi. Parce que voilà, ça serait malheureux. On était là pour ça. Ou bien on abandonne l'idée de faire le Royal Rumble ce soir, j'en suis désolé, et puis on fait des petits matchs, voir si ça marche de faire des petits matchs plus simples.
Ah là là, cette catastrophe. Je dois répondre à ce SMS. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Puis 10, puis 10, puis les vainqueurs entre eux. Ouais, on peut éventuellement faire comme ça. On peut faire du... Là, je sais pas du tout comment on peut faire, quoi. C'était pas censé arriver, hein. Je vois un mode tournoi dans mon truc, peut-être que ça serait un peu mieux. Aucune idée. Ça va être un peu loin, mode tournoi. Et oui, la magie du direct, mais moi ça me contrarie cette histoire, hein. Ça me contrarie parce que voilà, ça nique mon concept un petit peu parce que je me dis ça marchera jamais, quoi. S'il faut. Tu peux pas baisser les graphismes? Tu peux pas? Apparemment, Sidoné me dit dans le chat que c'est juste le jeu qui est fait avec le cul et qui crache facilement quand il a pas envie. Putain, j'aurais dû lancer Smash Bros. Mais bon, on peut pas créer de personnage dans Smash Bros, c'est con. Je suis dans l'hésitation. Il n'y a pas 10 personnages qui se sont fait éliminer, là, on est d'accord. Bon, je vais essayer de relancer avec 20, mais il y aura moins de personnages du coup. On va vraiment le faire au fur et à mesure et avec des personnages que je choisis. Regarde pas, je vais choisir les personnages qui me paraissent les plus appropriés. Ça commence à être enquiquinant. Hein. Ouais, entre les personnages qu'on a déjà vus et qu'on sait qu'ils se sont fait éliminer. Hop. Lui, on ne l'a pas vu. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Je pense qu'il y soit. Oui, oui. Ça devrait peut-être le faire quand même. Bon, j'en ai choisi 20. Règle match. Peut-être qu'avec 20 ça ira mieux, mais bon, je suis pas hyper. « 2K20 est pas mieux et 2K21. » Mais c'était mieux 2K18 ou pas du coup? Bon, je lance. Peu de temps à perdre avec ces conneries. Et je mets ça. Allez, cette fois-ci, tout le monde croise les doigts. Et croisez tout ce que vous avez en règle générale, hein, si possible. Moi, j'ai essayé de croiser mes testicules et j'ai dû me faire opérer. Eh oui, ça s'est mal passé. Tu racontes toute cette histoire dans Bad News. Tout à fait. Merci pour le follow, merci beaucoup.
Merci de venir nous voir galérer à faire fonctionner ce jeu. Et c'est un duel entre Billy la classe et Donut qui commence. Donut qui est apparu dans Dragon Ball GPT, je tiens à le rappeler. Merci pour les follow, super sympa. Donut risque de gagner car Donut est plus fort que Cell et Eh Boo oui. réunis. Il est même plus fort que les dieux et les anges, paraît-il. Et Billy la classe qui lui donne des petits à coups. Je pense que Billy la classe, par contre, lui, il vient d'Australie. Voilà. Il a un look formidable. Et Dédémon revient sur le terrain. Allez, Dédémon qui vient là pour sa chanson. Allez, Dédémon. Là, on a beaucoup de gens avec des cornes ou des oreilles pointues. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Billy la classe n'en a pas, mais bon, il est australien, alors bon. Ouais. Excuse-moi, on aimerait quand même voir des matchs avec un peu plus de français. Quand même, j'ai envie de dire, là, on est quand même sur des étrangers. C'est vrai que là, le monde du catch, voilà. Hein. Ouais. Déjà, les Mexicains, c'était moyen. C'est Ten qui arrive et qui va être super creepy, comme la petite mort, je pense. Le chat de Je Davy. suis pressé de le voir. Il est très angoissant et il a mis son costume qu'il utilise uniquement pour aller aux enterrements. Je le connais très bien, je reconnais ce costume. Alors ce costume, je me suis inspiré de Doctor Who directement parce que je sais que Ten est inspiré, enfin le nom de Ten est inspiré de David Doctor Who. Tennant, exactement, et il a Voilà. bien le costume de Doctor Who. Je vais essayer d'appeler Ten d'ailleurs pour qu'il voit le combat. Alors il faut se dépêcher parce que Ten se prend de sacrés mandales, hein, j'ai l'impression. Et voilà, il est là pour voir le combat. Il est réagi Bienvenue, au quart de Ten. tour au sifflet. Voilà, Ten, regarde, tu es en train de te battre. Et Nostradamus revient, Nostradamus qui fait des prédictions dont la mort. Ouh, Nostradamus s'en prend plein la tête. Alors Nostradamus est Pas ce qu'il préfère finalement. Nostradamus, la semaine dernière, s'est fait sortir en littéralement 3 secondes. Il est arrivé, il s'est pris une patate, il est sorti. Et là, j'ai l'impression que non, là, il va tenir un peu plus longtemps que 3 secondes. Il va tenir 20 secondes. Régler la puissance des candidats. Ouais, je crois qu'on peut régler, mais c'est aussi une question de gabarit et tout. Donc, mais normalement, niveau puissance, ils sont à peu près tous. Et c'est lui le belge. Ten. C'est Ten est même en fils train de pute. Le Ten est en train de faire ce qu'il préfère, il se repose. Ah, très bien. Alors que même fils de Fils pute de est entré pute. sur le ring. Fils de pute est entré sur le ring, allez, hein. Je ne saurais vous recevoir, dit, hein. Et oui, oui, oui. God Fordham. Frites. Il adore les gratins de frites. Et il espère il a raison. virer Nostradamus. Alors Basile Butor qui est arrivé deuxième la semaine dernière va maintenant rentrer sur le ring. Basile Butor, quelle est sa spécialité, Pampoite? Alors Basile Butor, c'est la surprise, sa spécialité. Et surtout, il vend des fruits de son marché. Il vend des fruits délicieux. Il vit sur la planète Ponctimol. Et il a un petit stand où il vend des fruits mais exotiques d'une saveur incomparable sur le marché. Et puis apparemment il est très fort au catch puisqu'il est arrivé deuxième la semaine dernière en éliminant 4 Est-ce que adversaires. Vous pouvez nous citer le type de fruit, Pampoite? Le type de fruits Oui, tous les Que- fruits qu'il vend. que Basile Butor nous vend. Alors Oui, nous faire Basile une Butor liste. nous vend des grenades. Mais c'est Oui. pas, tu sais, les grenades... De la guerre. Eh bah si justement. C'est des grenades qui explosent en bouche. Ah, très bien. Et c'est Fragichan Newt Newt qui est rentré sur le ring. Ah oui, 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 on le connaît très bien. Et oui, puisqu'on le voit le mardi soir, une fois par mois. Et bah prochain, Fragichan d'ailleurs. n'a pas duré très longtemps. Il était juste là pour vous rappeler que mardi prochain c'est Fragespiel. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas fait long. Non, et Nostradamus non plus, puisqu'il Nostradamus part la queue entre les jambes. La mort pour Nostradamus, qui n'a pas C'est duré qu'il longtemps encore. préfère finalement la queue entre les jambes. Et Fragespiel, mardi soir sur la chaîne de Davy. N'oubliez pas, 21h. 21h. Avec des invités surprises. Tout à fait. Un combat entre Ten et Billy la classe s'est engagé, tandis que Dédémon Regarde et Ten. Basile Butor s'affrontent. Regarde Ten, regarde, t'es en train de gagner Ten. Ah, c'est pas fini encore. Ten peut virer Billy la classe. Mais vas-y Ten, pousse-le, pousse-le. Et il s'est fait mal à la jambe. La faiblesse, la patte arrière. Le petit claquage, Ouais. on connaît.
Ah, Eh, ça a ah, encore bugué. ah là 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 là. Oh, j'en ai marre. J'ai envie de mourir, Davy, j'ai envie de mourir. Mais non, non, il ne faut pas mourir parce que la mort c'est définitif. Ouais. Comme un magasin de coiffure. Je voulais juste amuser les gens. Mais sache que tu les amuses. Ouais, ouais. Ils regardent ton dépit et rient. Oui, il me voit. Oh là là, terrible. Je, je me dis, on va jamais s'en sortir. Le comique de répétition, c'est ça, ouais. Oh là là. Je vais relancer un Royal Rumble, je vais en prendre que 10. Hein. Je sais pas. Et au final, t'en prendras que 2. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, à un moment donné, je vais voir qui c'est qui se fait éliminer, tout ça. Et puis, Ten, viens te présenter aux gens. je relance forcément. En plus, ça nique tout mon setup, mais c'est pas grave. Vous êtes venu pour un stream de qualité. Désolé. Ce stream est de qualité, il est diffusé sur du velours. Et oui, tout à fait. En plus, on s'était bien habillé et tout. Je pense que c'est peut-être les vêtements hein, qui sont dégueulasses. On a tous les deux choisi une veste grise. Hein. Ah oui, 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 mais je pense que ça. Je pense que j'ai chaud, du coup, peut-être que ma chaleur arrive à l'ordinateur et qu'il n'arrive pas à gérer plusieurs choses en même temps. C'est terrible. Bon, de toute façon, la surprise c'était Ten normalement et la petite mort, donc normalement on connaît maintenant tout le monde. Hein, Ten. Alors là, il commence à me faire peur. Le retour du chat. C'est pas le retour du roi, mais c'est le retour du chat. Et là, il a complètement planté direct. Ah oui. Ah ouais, ouais. Là, il a planté direct, super. Bon, superbe. Y a pas un jeu de catch qui marche mieux? Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est le jeu de catch où on peut faire des personnages, tout ça. Et puis, bah, j'ai joué jusque-là sans aucun problème. Et maintenant, ça bug. Remboursez-moi, quoi. Ah ouais, putain, ça a encore tout décalé. On va y arriver, on va y arriver. Il y a The Rock hein, dedans. Ouais. Grosse bagarre. Le grosse bagarre. Il n'y aura pas de best-of de ce grosse bagarre, à mon avis. Fort probablement. Bah écoute, je vais lancer un. À 10, parce qu'à 10 ça marchait. Non, ça c'est des femmes. Non, ça c'est des femmes. Hors contexte, ça peut être très mal pris. Eh oui. Putain, mes muscles étaient bien. Bon. On prend des gens qu'on n'a pas qu'on devait prendre. Bon, Basile Butor normalement. Prendre Basile Butor. C'est bon, il est sorti. Oh, il y a lui quoi qui devait arriver à un moment donné. Edmond Poitiers, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mon chat aime particulièrement ce live. Bah écoute, pour l'instant c'est plutôt chill, hein, on va pas se le cacher. Bon. Lui, on l'a pas vu. Je sais pas si on l'a revu. C'est bon, on l'a vu. Le Belge, allez. Et lui, on l'a pas vu. Je pense qu'on va lancer avec ça. Et puis. Ah, j'ai pas remis Ten. Ten s'est pas fait sortir. Hein. Non, je crois pas. Qui on s'en fout en vrai. Lui, on s'en fout en vrai. C'était rigolo, mais tant pis. Allez.
Allez, allez, allez. Et pour la 38e fois, c'est le début du match. Je crois que j'ai pas remis des démons. Terrible. Terrible désillusion. Voyons voir. C'est quoi ce point d'exclamation jaune qui est apparu en haut? Ah, je sais pas. J'espère que ce n'est pas mauvais signe. Je ne sais pas. J'espère que c'est ça. Simplement un essayez pas ça chez vous. Ok. Rechercher un jeu à capturer. Hop. Ah, Karate Boy tout de suite. Karate Boy tout de suite. Karate Boy contre l'imposteur. C'est mon personnage sur Among Us. Voilà. Donc un combat Karate Boy qui va essayer de se défaire de tous ses adversaires. Ils sont plus que 10 à un moment donné. Voilà. De toute façon, Karate Boy va gagner puisque c'est le dernier homme sur terre. Et c'est Lionceau qui rentre sur le ring. Lionceau qui vient d'une île paradisiaque d'Animal Crossing. Oui, bien sûr. Bah voilà. C'est le voisin relou qui veut qu'on lui offre des cadeaux. Oui, tout à fait. Et paresseux en plus, mais rigolo. Karate Boy qui se met déjà en PLS. Ah, mais c'est du caca. Tandis que l'imposteur et Lionceau s'affrontent. True fact, Davy Mourier voulait que tous les épisodes de Karate Boy se terminent par cette phrase, mais c'est du caca, et au bout du 4e épisode, Monsieur Poulpe a dit non. Eh ben, c'est une exclusivité. Tandis que Johnny Titan rentre sur le ring. Johnny Titan qui est le vainqueur. Ouais, de la dernière session. On va voir comment ça se passe cette fois. On sent que oh là là, Karate! Oh non, mais c'est pas possible! C'est pas possible, Karate Boy est le dernier homme sur Terre! Karate Boy qui s'est fait éjecter en 5 secondes. Mais de toute façon, après, il y a le combat ultime entre Karate Boy et Cybourse. Et là, ça marchera sans aucun souci parce qu'ils seront que deux. Le PC n'aura pas à gérer plein de choses. Dernier homme sur Terre, mais premier homme par terre. Oui. Tandis que Princesse Testostérone est rentrée sur le ring. C'est les demi-bagarres, oui, ce soir. Un petit machin qui dit dans l'animal, il correspondra à Léonard ou Hercule. C'est Léo, je crois, son vrai nom. Et voilà, deux doubles combats. Et c'est même fils de pute qui revient, le Belge. Allez, pour la Belgique, pour le royaume de Belgique, pour la politique de la Belgique, on comprend pas, D, hein? Ah oui. On sait pas trop ce qu'ils font. Non, moi je sais même pas que c'est qui on commande de pays, hein, D, hein? Bon, je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a un peu l'extrême droite qui est rentrée. Oui, oui, il me semble. Mais ils savent pas contre qui ils sont racistes. Dans la Flandre déjà. Ouais, sûrement. Les Flamands, ça se passe pas. Mumuscle qui rentre, qui est dans l'équipage d'un célèbre pirate, le capitaine Barbecu. Tandis que Johnny Titan a failli se faire virer par l'imposteur. Hein. Mumuscle qui est là. D'ailleurs, tous les dimanches, ils font des barbecues. Tout à fait. Et il affronte Princesse Testostérone direct, Mumuscle. Je pense qu'ils s'aiment bien tous les deux. Ils s'aiment bien, mais il faut que Princesse Testostérone retourne chez RuPaul. Le programme va commencer. Bientôt. Et Basile Butor qui est arrivé deuxième et dernière fois rentre sur le ring. Et on espère que cette fois il va remporter la victoire. Il lève les bras. À chaque fois qu'il rentre sur le ring, il lève les bras, l'air de dire c'est bon, cette fois c'est la bonne. Alors je le crois, je l'espère. Hein.
Pour l'instant, j'ai l'impression que le PC gère plutôt ce combat, mais c'est pas que je veux voir quelqu'un se faire éliminer absolument, mais ça serait pas mal quand même parce que je sais pas s'il va pouvoir gérer autant de personnes. Oui, il y a trop de combattants. Hein. Ah ouais, là c'est fou. Regarde, un il y a massacre. des mecs en train de construire un deuxième ring à côté pour pouvoir contenir tout le monde. Et c'est Edmond Poitier, contrôleur fiscal, qui arrive. C'est ouf ce qui se passe, personne ne perd. Personne ne perd. Ah si, Princesse Testostérone par Basile Butor. Je crois que c'est exactement le même scénario que la dernière fois. Je crois que Princesse Testostérone s'était faite virer par Basile Butor la semaine dernière. Elle retourne chez RuPaul, hein, directement. Tandis qu'Edmond Poitier, le contrôleur fiscal, se fait tabasser par Johnny Titan. Je pense que Johnny Titan n'a pas payé tous ses impôts. Je pense qu'il va tenter, là, regarde, il lève le poing, il va tenter une évasion fiscale. Oui, probablement. Oui, oh évasion oui, évasion fiscale. Et Johnny Titan l'a rattrapé, hein. Oh Ouais, là là. ouais, oh là là là. C'était un coup dans les intestins. Oh, le coup de boule. Tandis que l'imposteur a du mal contre Memphis de pute. L'imposteur est en train de se faire virer par la Belgique. Ah, j'ai l'impression que c'est terminé. Eh oui, Memphis de pute a viré l'imposteur. C'est terminé. Sachant qu'ils sont... Belgique qui ne veut pas payer d'impôts. Allez, moi j'y crois, il va pas y avoir de bug là. Léo qui se relève. Allez, Lionceau. Et Johnny Titan qui est éliminé par Basile Butor. Johnny Incroyable. Titan ne gagnera pas cette semaine. Le champion qui s'est fait éliminer par le deuxième, tandis qu'Edmond Poitier se fait éliminer. Basile Butor. Basile Butor qui élimine pas mal de monde. Hein. Il rigole pas. Il rigole pas, Basile Butor. Non, Basile, il est à fond dans le game. Hein. Eten qui arrive en 10ème position. Est-ce que c'est pas beau ça, Davy? C'est parfait. C'est juste parfait. Ten, regarde, tu es dans le jeu. Il est à côté. Hein. Il regarde d'un peu plus loin. Et en plus, il fait des prises incroyables. Incroyable. Tandis que Basile Butor... Un chat est la meilleure des personnes pour faire un souplex. Et ce sont les 5 finalistes. Ce sont les 5 finalistes. On y est. Moi, je veux que Ten remporte ce championnat. Est-ce que ton souhait va être exaucé? Tandis que Basile Butor en prend 2 à la fois. Hein. Basile Butor, il a peur de rien. Et Lionceau va essayer de se débarrasser de Basile Butor. Mon chat est plus fort que la Belgique, de toute façon. Oui, là, il est en train de soumettre complètement Memphis de pute. Ah, quoique, Memphis de pute est revenu à l'assaut. Oui, Mumuscle derrière. Ce que Ten lui fait. Oui, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Bon, il s'attaque à tout le monde là. Concentre-toi sur une personne. Oh, oui, la Belgique est dehors. La Belgique est dehors. Mumuscle est toujours là. Basile Butor est toujours là. Vas-y, Ten. Vas-y, pousse-le, Ten. Et regarde ce que fait ce petit lionceau. Oh, incroyable. Il a soulevé cette montagne de muscles. Un lion contre un chat pour la finale, ça serait pas magnifique? Moi, je pense, oui. Je pense qu'une finale entièrement animalière serait fort bienvenue. Ouais, Tandis que Basile Butor affronte Ten. Oh là là. On serait pas sur l'équipe télé, mais sur 30 millions d'amis. Tout à fait. Bah, allez, Ten, qu'est-ce que tu fais là? C'est un rapport sexuel. Je te rappelle qu'on t'a coupé les testicules. Ah là là là. Et en fait, il a essayé de soulever sa jambe, mais ça n'a pas fonctionné. Basile qui annonce sa victoire. Hein. Peut-être un peu tôt. Vas-y, Ten. Vas-y, Ten. Tu n'aimes pas les fruits et légumes. Dans le chat, ça veut Basile Butor en tant que finaliste. Mais moi, je dis que l'encourager, c'est pas forcément une bonne idée. Oui, Ten. Est-ce que Ten va virer? Est-ce que c'est terminé pour Mumuscle? Oui, c'est fini pour Mumuscle. Ten qui a viré Mumuscle, qui était une montagne de muscles. Ah, Ten. C'est pas ce soir que les crottes se colleront dans les poils. Attention, Ten va-t-il remporter la victoire face à Lionceau et face à Basile Butor? Un retournement de situation. Basile Butor est très dangereux. Hein. Il ne rigole pas. Ah là là là. Je le sens mal là, il s'est fait mal au dos. Hein. La colonne des chats, c'est fragile.
Attention. Wow, Basile Butor va-t-il virer que ce lion Léo va partir en FedEx. Ah. Est-ce que Ten et Basile Butor ont décidé? Oui. Ils sont mis à 2. Et c'est la grande finale. Basile Butor face à Ten. Basile Butor, deuxième fois en finale. Est-ce que cette fois, le sort va lui être favorable? Oui, joli. Cette esquive était parfaite. J'ai l'impression que Ten a réagi comme si on allait lui couper les ongles. Est-ce que je ne rêve pas, mais il a la langue pendue aussi. Oui. C'est parfait. Attention. Oh là là, pour l'instant, Basile est très violent avec Ten. Mange ta langue, mange des mangues. Oh là là, Basile enchaîne Ten. J'ai l'impression que Basile a décidé de gagner. Hein. Oui, mais je pense que Ten va revenir. Voilà, exactement au moment où je le dis. Et Voilà, Ten regardez ça, c'est vainqueur. Ten le vainqueur. C'est incroyable. Oui, Bravo. oui, bravo Ten. Incroyable victoire de Ten. Il fallait que ça arrive aujourd'hui. En fait, je pense que Ten a fait bugger le jeu exprès pour pouvoir gagner. Est-ce que ça serait un pouvoir de Dr. Wood faire ça? Voilà, Ten, victorieux, lève les pattes Ten, bravo. Oh là là. Bravo. Incroyable victoire de Incroyable Ten, bravo. Je le félicite, je l'embrasse. Il n'a pas le Covid. Effectivement, c'est la Team Fury qui gagne, effectivement. La Team Fury. Bravo. Alors qu'il y a plein de personnages qui sont pas Fury, quoi. Ça, c'est dingue. Oui, c'est vrai. Bravo, Alors, Ten. est-ce qu'il serait pas temps, Davy, de lancer le combat final de cette soirée qui a beaucoup trop duré? Je pense qu'il est temps, oui. Je pense qu'il est très temps. Ah, mille excuses. Ça va être un 1 contre 1. Alors, je connais pas vraiment les règles, mais on va faire un normal, quoi. Un combat normal. Oui. Il y a des règles extrêmes, mais je sais pas ce que ça veut dire, règles extrêmes. Bah, ça veut dire que c'est extrême. Alors, je sais pas, il y a Sidoné qui dit non. Qu'est-ce qu'il faut lancer, Sid? C'est lui. Fais un Extreme Rules. Ok, Extreme Rules. Ok, je fais confiance. On va faire un Extreme Rules. Ok. Oui, je t'ai appelé, mais c'est pour le live, c'est pas pour aller se coucher. Excusez-moi, on a des problèmes d'informations qui passent pas. Et ça va être Karate Boy, bien sûr, contre Cibourse. Dodo plus tard. Ah là là là. Un combat éternel, j'ai envie de dire, surtout dans la saison 1. Ouais, tout à fait. Après, il y a le prince de la mouquette dans la saison 2. Ouais. Joué par les mêmes comédiens, True Fact. Eh oui. Ouais. Comment il s'appelait déjà le... Parce qu'il y a Erwan McDonald pour Karate Boy. Et McGregor, non? Ouais, c'est ça, McGregor, je crois, quelque chose. Je crois que je suis Monsieur McGregor. Eh bien, lançons ce combat. Lançons ce combat. Extreme Rules, Karate Boy contre Cibourse. Le combat final de cette soirée. Ah là 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 là. Couché Ten. Regarde ce combat. Maintenant tu es champion. Pas d'élimination en cas de triche. Bon, c'est pas Akira Tozawa, mais c'est le nom d'un... Voilà. Et voici Karate Boy. Karate Boy. Le dernier homme sur Terre. L'homme qui parle à sa Sibi. L'amoureux de Max. Il a combattu des tas d'ennemis. Ah oui. Parmi lesquels Loup-Garou, Kratos, Marie-Christine. Le Roux-Loup-Garou. Le Loup-Garou. Oui. L'horloger aussi. L'horloger. Le général Lafayette. Le général Lafayette, bien sûr. Karate Boy qui, aujourd'hui, va mener son dernier combat face à Cibourse. Cibourse qui nous vient du futur, d'un autre temps. Cibourse qui hiberne et pour le trouver, il faut remonter la route de la crotte, puisque Cibourse est petit caca quand il va se cacher. Le voilà. Le voilà, Cibourse. Mi-catcheur, mi-ours, 6 couilles cybernétiques.
rompu à l'art du combat. Je me demande comment Karate Boy doit se sentir face à Cybourse. Il doit quand même Eh bien, pas en il mener se large. sent- Bah, il n'emmène pas large parce qu'il sait qu'il en a moins. Eh oui. Il en a moins, 4 de moins, Eh oui, et le nombre de couilles ça fait tout en plus. Hein. il semblerait. Cybourse, oh là, qu'est-ce qu'il nous fait? il nous fait le grand spectacle là. Oui, en plus, c'est vraiment un petit rigolo aussi, bon, ça. Pas du tout. Pas du tout, c'est un tueur en grenouillère. Il fait des signes très étranges, je pense qu'il désigne des anus. Oui, oui, je crois qu'il fait partie d'Enculé Sexe depuis 2 ans maintenant. Ah, très bien. Il s'est reconverti. Tout à fait. Karate Boy contre Cybourse, que le match commence. C'est parti. Alors, Karate Boy a appris le karaté quand il était jeune et il se faisait appeler Willy l'abeille. Et il était à l'époque dans le parc de Bercy. Le parc de Bercy, Oui. c'est donc lui. Ah non, d'accord, Non, c'est non, pas fini. Ah non, non, c'est pas fini. Hein. Là, attention, c'est du sérieux, c'est un combat sérieux. J'ai cru que Cybourse était vraiment déjà le roi de l'arène. Ah non, 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 non. On est déjà hors ring. Karate Boy, voilà, Karate Boy qui arrive et qui ne rigole pas. Hein. Il reprend du poil de la bête. Aïe, 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 aïe. Oui, 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 vas-y Cybourse. Et non, Karate Boy qui revient dans le combat. Oui, mais Cybourse, on peut pas la faire. Et en plus, on sait même pas si c'est vraiment Cybourse ou un double robotique de Cybourse, puisqu'il est capable d'avoir plusieurs doubles robotiques. Et oui, peut-être qu'il est en train de regarder le match depuis les gradins et de se moquer éperdument de son Je crois que adversaire. Cybourse est la jeune fille avec une jupe au premier plan. Laquelle Ah, on la voit plus. Ah, on la voit plus. Dommage. C'est vrai qu'elle avait un petit côté ours et un petit côté cybernétique. Tout à fait. Ça se sent. Oh là là, Cybourse qui enchaîne, mais Karate Boy qui ne se laisse pas faire. Oh là là. Non, 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 non. Ah, ça c'est commence pas- comme ça. C'est pas juste ça. Ça, Hmm. c'est pas juste du tout. Il essaie de le soumettre. Oh, Si, si. il a... En plus, je le connais, il a une capsulite de ce côté. Ah là là là. Mais c'était une prise karaté, ça. C'était pas la prise du pigeon voyageur ou quelque chose dans ce genre, ça. Non, c'est peut-être la prise de Walter l'abeille, ouais, effectivement. La prise de Walter l'abeille. Et ensuite, il est devenu l'enfant karaté, puis Karate Boy. Tout à fait. Puisqu'il veut que personne ne sache que son vrai prénom c'est. Non, on ne le dira pas. On ne le dira pas. Oh, il a raté son coup. Et oui, parce que Karate Boy n'est pas le plus fort au karaté, hein, il faut le savoir. Il faut savoir que c'est Cybourse le plus fort. Eh oui. Et regarde. Cybourse qui cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche, Cybourse? Il a pris. Je crois Oh que là là. Oh, c'est malheureux. Oh, mais. Oh mais non, c'est injuste, on peut pas tricher et perdre dès qu'on a triché. Ah, c'est incroyable. Ce retournement de situation, tentative de triche. Oh là 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 là. Mais Karate Boy du coup s'est entraîné pour pouvoir se mesurer comme ça à Cybourse. Oh là. Je crois que Cybourse saigne, c'est pour ça que l'écran est devenu rouge un instant. Ouais, Est-ce que il c'est a mal fini? au doigt. Est-ce que c'est fini? Non. Si, Non. c'est fini. Non, c'est pas possible. C'est Karate Boy qui a remporté le combat final. L'histoire Entre- s'est redéroulée devant nos yeux. J'ai cru que Cybourse allait pour une fois vaincre Karate Boy. Comme quoi, le dernier homme sur Terre est vraiment le meilleur de tous les gens qui restent sur Terre. Karate Boy a remporté la victoire face à Cybourse. On va revoir quelques instants de ce combat qui restera dans les annales. Oui, mais de qui? Pampoit, je vous cache pas que je suis dépité. À ce point-là? Ah, mais c'est parce que. Qu'est-ce que tu espérais? Tu espérais une victoire de Cybourse? J'espérais un retour de Cybourse, oui. Il s'est quand même fait humilier. Je m'étais dit que cette fois c'était son jour. C'est peut-être sa chance.
Ça va te foutre encore plus la rage en te disant que dans le combat test que j'ai fait, c'est Cybourgs qui a gagné. J'aurais dû stream ce combat et le repasser en faisant croire à tout le monde que... Ah bon bah tant pis, on reviendra. On reviendra en deuxième semaine. C'est ça que je ferai peut-être la prochaine fois. Je enregistrerai le match à l'avance sans le regarder et je le lancerai pas via le jeu. Et c'est malin. Hein. C'est malin. Je pense C'est que malin. ça marche. Hein. Bah oui, tout à fait. Ouais. Et là, t'es sûr que ça va. Là, on est d'accord que le jeu a planté. Ah oui, non là le jeu n'est pas planté là, c'est juste que je dois désigner le menu. Ah d'accord, très bien. Mais je pense que les gens sont quand même contents que ce soit Karate Boy qui ait gagné. Mais de toute façon ce n'est pas terminé Davy, puisque Grosse Bagarre continuera les semaines d'après. Et je pense que je vais utiliser cette tactique que je viens de te donner pour les prochaines Grosses Bagarres. Oui, je pense que c'est bien, surtout que la prochaine fois, tu as un invité exceptionnel. Tout à fait, tout à fait. Alors je lui redemanderai confirmation. Je ne sais pas si on peut dire son nom maintenant. Bien sûr. Voilà, Ouais, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans les tuyaux et c'est quelqu'un qui est très proche du monde du catch et du monde de Karate Boy. Tout à fait. Donc ça donne déjà pas mal d'indices. Ah, encore des attaques au feu d'artifice, super. Ah ouais, ça n'arrête plus chez toi. Hein. Ça n'arrête plus. Bah écoute, en tout cas, malgré les bugs, on peut dire qu'on a bien rigolé quand même. Tout à fait, ça faisait partie même intégrante de la soirée ces bugs, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout à fait. Mais au moins, on apprend de nos erreurs, on tire les leçons du passé. Et je pense que la prochaine fois, je ferai comme ceci et ça marchera sans aucun problème puisque le jeu ne pourra pas planter dans une vidéo. Après, tu trouveras peut-être d'autres problèmes, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Un indice sur une des personnes qui viendra au Fragespiel De mardi prochain. de mardi prochain. Eh ben écoute, merci beaucoup Davy d'avoir participé à cette soirée formidable. Je voudrais remercier aussi le chat. Merci pour votre patience. Merci malgré les problèmes, vous êtes restés fidèles et ça me va droit au cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à follow et à venir surtout mardi soir pour le Fragespiel. Tout à fait, ça va être merveilleux. Il y aura sûrement 4 candidats. Ah, très bien. Sûrement. Sûrement. Sur le Twitch de Davy, bien sûr. Donc, on se donne rendez-vous pour mardi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre grosse bagarre qui, cette fois, se passera beaucoup mieux puisque j'apprends de mes erreurs. Merci beaucoup, Davy, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Et à la prochaine, tout le monde. Portez-vous bien. C'était Grosse Bagarre. À bientôt, à mardi. Grosse bagarre!